À perte de vue, des parcelles vides, les vestiges d'un quartier tout entier, englouti par les flammes il y a 6 mois. Et au milieu de ce qui ressemble à un terrain vague, comme un début de retour à la vie. Son terrain était le premier déblayé dès le mois de mars, et les travaux ont démarré le mois suivant. Margot Stuber compte bien emménager d'ici la fin de l'année, moins d'1 an après l'incendie. À Altadena, une soixantaine de permis de construire ont déjà été délivrés grâce à un processus accéléré pour les propriétaires qui veulent reconstruire. Voici à quoi ressemblera la nouvelle maison. Une architecture moderne et des matériaux résistants au feu. Si Margot et quelques autres peuvent déjà reconstruire, c'est surtout parce que les décombres ont été nettoyés en un temps record à Altadena, comme dans l'autre quartier dévasté, Pacific Palisades. Un succès attribué en grande partie à cet homme, que des associations de sinistrés ont décidé de célébrer alors que sa mission s'achève. À la tête du corps des ingénieurs de l'armée, le colonel Swenson a supervisé les opérations de déblaiement menées à marche forcée par 400 soldats et près de 4000 ouvriers. Au total, 4,5 millions de tonnes de cendres et de gravats. Un soulagement, mais aussi une réalité parfois difficile à accepter pour des habitants traumatisés, comme Sue Pascoe, qui habitait ici depuis 30 ans. Principal problème pour Sue, obtenir les fonds promis par son assurance. 6 mois après, beaucoup d'habitants sont encore en négociation en raison de certaines clauses et ne connaissent toujours pas le montant exact de leur indemnisation. Comme Sue et sa voisine, la plupart des sinistrés ont dû trouver un logement provisoire et gérer une expérience traumatisante, alors la reconstruction peut sembler insurmontable. C'est précisément pour cette raison que 3 architectes ont lancé ce collectif. Ils proposent des maisons types à moindre coût, inspirées du style local. Ce jour-là, Linda et John, sinistrés après 40 ans de vie à Altadena, viennent faire des ajustements sur le plan de leur future maison. Tim a aussi tout perdu dans l'incendie et il conseille de prendre son temps face à des assurances qui poussent leurs clients à aller vite.
Dans ce marathon, des centaines de propriétaires ont abandonné en cours de route. Face au risque de voir la catastrophe se répéter, ou par manque de moyens, ils préfèrent vendre leur terrain et partir. Avec un risque, que les promoteurs immobiliers prennent le dessus et ne changent pour toujours l'âme de ces quartiers.